Amis baroudeurs, bonjour et bienvenue au sein de notre tribu qui poursuit son tour de France à vélo en famille. On te sent encore un petit peu frileux sur le côté bivouac, camping sauvage. On reçoit beaucoup de questions, on sent que ça t'intrigue. Alors pour toi spécial, mode d'emploi bivouac en famille. C'est parti. Étape numéro 1, compte bien avec nous surtout. Donc étape 1, trouver un coin au calme qui ne dérange personne et éviter de monter ta tente à 15 ou 16 heures de l'après-midi. Vois-tu, il est à peu près 18h30, la nuit commence à bien tomber, on est au mois de novembre cette fois, donc on peut se permettre de planter notre tente. Donc voilà, on s'est mis en lisière d'un petit bois, on s'est trouvé un petit coin où a priori, à part les écureuils, on ne va pas déranger grand monde. On est toujours sur la Vélodyssée, hein, tu vois qu'on est loin quand même de la ville. Et on va passer au montage de la tente. C'est parti. Étape numéro 2, trouver des assistants de choc pour monter cette fameuse tente dans le sable. Il va donc te falloir une poupinette et un pipou, nos assistants en herbe. Bon, quoique des fois, on t'avoue, vaut mieux de passer de ses assistants et ne compter que sur toi-même. C'est parti. Montage de tente dans le sable. Il va falloir nous trouver les piquets qui vont bien. Étape 3, eh bien, on a déchargé les sacoches et on va installer notre super chambre à coucher. Et regardez, elle est super spacieuse, on a beaucoup de chance, on a choisi d'investir dans une tente 4 places où on est vraiment quand même... on a quand même beaucoup de place pour pouvoir dormir tranquillement, mettre nos petites affaires. Et donc là, c'est parti, on installe notre palace. Ah oui, on est dans un 5 étoiles. Là. Franchement, c'est pas parce qu'on voyage qu'on doit mal dormir. Le sommeil, c'est précieux, on ne cesse de le dire. Les journées sont intenses, donc il faut pouvoir dormir tous tranquillement. Donc voilà, on vous montre les matelas, les oranges, c'est ceux des grands. Et puis les petits bleus, eh ben, c'est ceux des plus petits. Voilà, donc on vous mettra aussi toutes les références et les retours qu'on a sur ces différents matelas qu'on a testés pendant nos 8 mois de voyage. Et honnêtement, il y a des choses qui sont très très bien aujourd'hui. Tout comme les duvets. Eh bien, pour les grands et les petits, on s'est équipé sans trop de difficultés. On regrette pas d'avoir investi dans des bons duvets qui nous permettent de ne pas être glacés la nuit, même lorsqu'on dort au mois de novembre sous la tente. Installation de la chambre à coucher, ok. Donc on termine d'installer la tente en rangeant les 6 sacoches que nous avons dans le haut-vent. Voilà, donc ça c'est aussi le petit plus quand tu voyages à vélo en famille, de pouvoir avoir une chambre et une sorte d'espace détente, repas, enfin il y a plein de possibilités sous ce haut-vent pour pouvoir avoir en plus d'un endroit où ranger tes sacoches, un endroit où te détendre, notamment en cas de pluie, parce qu'avoir des petits loulous sous la tente enfermés pendant plusieurs heures, c'est pas forcément l'extase non plus, donc il faut pouvoir bouger. Donc on a choisi ce modèle de tente. Et on est vraiment plutôt content. Voilà, on teste ça tranquillement depuis plusieurs années et on peut vous dire que c'est plutôt un bon modèle. Étape numéro 4 et l'étape qui est très attendue de la part de tous les voyageurs, c'est celle du repas. Matin, midi, soir, on mange, on bouffe, j'ose le dire. Franchement, avec toutes les calories qu'on dépense en pédalant, en trimballant le beans que nous avons, faut pas avoir peur des mots, eh bien on pense à ces petits plats qu'on va se mijoter sur notre réchaud parce que manger des sandwichs toute la journée et pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce n'est pas possible, surtout quand tu as des enfants, il y a un équilibre alimentaire à respecter et on peut te dire que tout le monde en profite. Donc voilà, le campement, c'est aussi à côté de la tente une cuisine mobile et puis pour ceux qui sont décidés, il y a aussi la possibilité carrément de créer une petite salle à manger puisqu'en plus de notre plaid, on a choisi 2 petits fauteuils pliables. Alors on en a pris 2, il faut savoir que c'est surtout les enfants qui les utilisent et puis nous on reste sur le plaid, c'est pas grave. On va dire que ça nous permet de rester jeunes, en forme, voilà. Donc ce soir on mange du riz à la sauce tomate avec du gruyère râpé, on va du poulet, des betteraves rouges, on va avoir des yaourts, du fromage, de la compote, des fruits. Voilà, de quoi bien recharger les batteries pour partir demain matin de bonne heure et de bonne humeur. Étape 5, maintenant que tu as planté ton campement et que tu es digne d'un 5 étoiles, trouve un terrain de jeu pour tes enfants. Voilà, donc nous c'est tout trouvé, on est au milieu des dunes et regardez, ils se sont improvisés un petit terrain derrière. Donc le jeu c'est de crapahuter, ce qui s'occupe bien 10 minutes, hein, soyons clairs. Et puis après ils vont redescendre en courant, donc ils font ça 2 ou 3 fois de suite et après c'est sûr, on te garantit, ils vont bien dormir ce soir et donc toi aussi. Allez, on va avoir la vue.
Étape numéro 6. Désolée, bon, j'ai qu'une main, donc on va le faire en clignotant. Mais voilà, les petits conseils aussi très pratiques lorsque tu bivouaques, lorsque tu campes, que tu voyages. N'hésite pas à investir dans une petite poche à eau comme ça. La nôtre fait 6 litres et pour 4 personnes, ça va nous permettre de faire à manger, faire la vaisselle et de nous laver. C'est très pratique, donc n'hésite pas dans les premiers achats que tu vas faire à penser à cette poche à eau. Et puis tu trouves facilement le long de la route des structures qui acceptent de te laisser remplir cette poche ou au pire tu frappes chez l'habitant et généreusement ils acceptent de la remplir bien volontiers. Dans les deuxièmes conseils, n'oublie pas le petit sac poubelle. Et oui, ça peut paraître très basique, mais c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux enfants. Le principe d'un bivouac ou d'un pique-nique, c'est qu'on ne doit pas laisser de traces de notre passage. Et on dit ça parce que bon, le sketch des bronzés, vous connaissez, oh on s'en fout, on sera pas là l'année prochaine. Et bah honnêtement, malheureusement, on le voit encore régulièrement chez nos voisins. Donc on ne laisse pas de traces de notre passage. Des bons gestes, c'est tous les jours pour tout le monde. Un passage secret? Et bien voilà, lendemain matin 9 h, le campement est entièrement replié. Vous pouvez voir que derrière moi les vélos sont chargés. Et puis je rigole toute seule parce qu'en voyant mon nez rouge, vous allez vous dire que j'ai très froid. Alors non, c'est pas spécialement que j'ai froid, c'est que j'ai dû prendre un gros coup de soleil hier sans m'en rendre compte. Voilà, et puis bah les enfants, ouais, ils m'appellent parce que regardez ce qu'ils se sont amusés à faire. Tu nous montres Hugo? Ça, T'as créé une cabane? T'as fait une cabane, tu me montres? Ça. Ouais. Et Manon, super votre cabane. Ça, moi. Donc, ouais, super Hugo. Et ben dis donc, il n'y a plus qu'à partir. On va laisser les clés de la maison à un prochain voyageur, peut-être une autre famille voyageuse. Voilà, vous voyez donc le bivouac en famille, c'est tout à fait possible. Et n'oubliez pas, l'idée c'est de se trouver un petit coin tranquille, au calme, où on gêne personne. Et surtout, on laisse aucun déchet derrière soi. Voilà. On dit bye bye. Bye bye. Bye bye. La suite sur graines-de-baroudeur.com et les réseaux sociaux. Bye bye. Bye bye.